esprit toujours positif. BDM qui fait des gros bisous. On est une équipe solide et puissante. On se bat toujours contre les méchants. On protège Buffy, la reine combattante. Et on donne des bisous à profusion. Combat Buffy, c'est génial. On est tous là pour elle et d'un bout à l'autre. Dans les ténèbres s'empare de la vie. On reste fort, on fait des gros bisous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc nous sommes le podcast Pourquoi Buffy c'est génial. Merci. Merci. We are the podcast Why Buffy Is awesome. Ah mais non, il faut me prévenir avant que tu fasses un truc comme ça. Non, donc on va faire en français principalement. Donc on a un podcast entièrement consacré à Buffy. Nous existons depuis 10 ans maintenant. Et le concept, c'est qu'on fait des commentaires audio des épisodes de Buffy, des épisodes qu'on lance en direct en les regardant et on les commente la série scène par scène, plan par plan, pour mieux comprendre la série et l'apprécier à sa juste valeur. Et donc là, ce qu'on va vous proposer cet après-midi, c'est de commenter un épisode ensemble. Nous, on va faire ce qu'on fait régulièrement dans nos podcasts, mais on va vous proposer de vous aussi participer, vous aussi commenter l'épisode. On ne s'est pas présenté, je suis Sartman, spécialiste sartois de Buffy contre les vampires. Je suis accompagné de Riley. Bonsoir, salut. Wouh. Riley, meilleur personnage de toute la série, bien sûr. Et Big M. Bonsoir. Responsable actu et chef convention. Alors messieurs, qu'est-ce qu'on va commenter comme épisode aujourd'hui ? On va commenter un épisode dont on a déjà parlé aujourd'hui. Tom, il en parlait ce matin. Un épisode qui s'appelle Storyteller. C'est l'épisode 16 de la saison 7. En français, c'est Sous influence. Un titre qui est totalement en rapport avec l'épisode. Ouais. Et donc c'est un épisode où Tom Lenk est l'acteur principal. Puisque de quoi ça parle ? Est-ce que tu as préparé un petit pitch, Sartman ? Non, Big M, tu as préparé un pitch, je crois. C'était à moi de préparer un petit pitch ? Oui. Qui a préparé un petit pitch ? Oui, quel est le pitch ? Ah bah voilà. Alors dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe ? Ben oui, c'est un épisode un peu spécial, on le disait, puisque c'est un épisode centré sur le personnage de Andrew, ancien membre du trio en saison 6. Et dans la saison 7, il est prisonnier dans la maison de Buffy, vous vous rappelez ? Et donc il entreprend de filmer le quotidien de la tueuse et ses amis dans un documentaire. Et donc on va suivre le tournage de ce documentaire et on va se rendre compte que Andrew va se retrouver au centre des enjeux de l'épisode. Bon, on va parler un petit peu de fanfiction. Ouais, un peu de fanfiction et de nous les fans, parce qu'il regarde la tueuse comme un fan, comme nous on regarde la série, donc c'est assez intéressant à décrypter. On va préciser que c'est un épisode qui a été écrit par Jen Espenson, une scénariste assez importante dans la série et qui aime bien faire des références à des anciens épisodes. On va vous raconter tout ça. Et ça a été réalisé par Marita Grabiak. Et c'est un épisode de Lost, je dis ça au passage. Bonne série. Et plusieurs épisodes d'Angel. Ah oui, dans notre podcast, on fait aussi toujours des gros bisous à des gens qu'on aime bien. Et ben là, on va faire des gros bisous à Geek and Cheese. Ah bah oui. Qui organise ce magnifique événement. Gros bisous à Geek et gros bisous à Cheese. Et je crois qu'on est bon. On va pouvoir lancer le Top Magnéto, je crois. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts et on compte sur vous tous. Est-ce que vous êtes prêts à regarder cet épisode ensemble ? À partager un moment collectif d'amour de Buffy tous ensemble. Vous êtes prêts ? Eh bien attention, 3, 2, 1, top, on peut y aller. C'est parti. Et on part tout de suite sur un previously assez particulier parce qu'il est long comme tous les previously de la saison 7. On est sur une bonne minute ici et je crois que ça va même au-delà des fois. Oui, parce que la série a cette particularité les premiers épisodes de la série, dans les premières saisons, ce sont des épisodes bouclés. À la fin de l'épisode, l'histoire est terminée. Et la série va évoluer petit à petit, vous le savez, vous êtes tous des fans, vers un mode beaucoup plus feuilletonnant. Où les épisodes sont pas forcément bouclés à la fin, il y a des intrigues beaucoup plus longues qui s'étalent sur toute la saison. Et moi je voulais lancer un petit sondage pour commencer. Est-ce que vous préférez la version de Buffy des premières saisons avec des épisodes bouclés, ce qu'on appelle un formula show, ou est-ce que vous préférez la version feuilletonnante ? Alors on va faire un petit sondage à main levée pour ceux et celles qui préfèrent le formula show des premières saisons. C'est qui ? Voilà, donc vous êtes pas beaucoup.
Et pour le feuilletonnant? Et donc ceux qui préfèrent le feuilletonnant, ah d'accord, on aime bien les feuilletons. Alors d'accord, on aime bien les feuilletons, très bien. Donc on va s'adapter. On a un public fan de feuilletons ici. Et en saison 7, donc en fait c'est un très long feuilleton de 24 épisodes. Parce qu'il n'y a pas vraiment de formule de Monster of the Week, comme ça s'appelle, donc du monstre de la semaine. C'est pas du tout écrit comme ça en saison 7. Là, la première scène, donc, ça nous parodie un programme américain qui s'appelait Masterpiece Theater. C'était un programme qui passait sur la chaîne PBS et qui, donc, il y avait toujours une petite intro comme ça avec un mec au bord à côté d'une cheminée, qui disait je vais vous raconter une histoire. Et l'idée, c'était de diffuser derrière ça un film ou une série, un téléfilm anglais. Généralement, un truc un peu de patrimoine, un truc à l'ancienne, et c'est ce que nous parodie Andrew, parce qu'Andrew, vous savez, c'est le geek de la série, hein, c'est celui qui a toutes les références culturelles. C'est très aussi inspiré de La Quatrième Dimension ou de Alfred Hitchcock Présente, qui était aussi une série où ils introduisaient chaque épisode en donnant une petite moralité à la fin en général. Et donc l'épisode va nous raconter un épisode de Buffy, mais du point de vue d'Andrew et de ce fait un petit peu du point de vue d'un fan. Et on commence par une première scène assez classique avec Buffy au cimetière en train de chasser un vampire. Avec la voix off de Andrew, du coup, par-dessus, qui décrit ce que fait Buffy. Oui, parce que donc il nous a dit, il a fait une réplique très importante au tout début de l'épisode, dans la première scène. Il a dit "Join me on the new voyage of the mind". Voilà, rentrer dans mon esprit. On va rentrer dans mon esprit. Donc, et c'est un premier indice qui nous dit qu'en fait, beaucoup de scènes de cet épisode se passent dans la tête d'Andrew. C'est vraiment une fanfiction. C'est lui qui crée son propre épisode de Buffy contre les vampires. Et on n'a pas précisé un truc important, c'est que vous pouvez participer à tout moment. N'hésitez pas si vous voulez intervenir, parce que ça va peut-être être chiant de nous écouter pendant 45 minutes. Donc si vous voulez intervenir et commenter avec nous cet épisode, on bondit avec vous, vous levez la main. N'hésitez pas à lever la main. On vous amène un micro. Donc on a découvert la vérité, il était juste aux toilettes. Et Anya lui demande pourquoi il se masturbe pas comme tout le monde, bien sûr, réplique. Très drôle d'Anya, oui. Et puis, hélas, on part sur un générique classique. Ça aurait été drôle de pousser la chose jusqu'au bout, un peu comme dans l'épisode Superstar avec Jonathan, et de faire un générique spécial Andrew. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, moi ça, je regrette, parce que souvenez-vous, Superstar, ouais, comme disait Big M, tout le générique est centré autour d'Andrew, et puis il y a des affiches de films, enfin ils ont développé tout un univers. Là, ils font un peu une redite de ce concept, mais différemment, avec un autre twist. Et c'est assez intéressant parce qu'il y aura plein d'effets de mise en scène, parce qu'Andrew, il va passer son temps à filmer dans la maison avec une petite caméra, et on va souvent jouer là-dessus sur son regard à la caméra. Oui, l'idée c'est qu'il documente tout, quoi. C'est youtubeur avant l'heure. Il a appelé la série Buffy Slayer of the Vampires. Pareil, c'est un décalage pour nous expliquer que c'est pas un vrai épisode de Buffy, c'est vraiment un épisode dans sa tête, une création d'Andrew. Andrew, c'est le fan de Buffy, c'est un peu nous. C'est pour ça qu'on a décidé de commenter cet épisode aussi, parce que c'est un épisode qui s'adresse beaucoup aux fans, qui s'adresse à nous. Mais ça fonctionne quand même comme un vrai épisode de Buffy, parce que ça c'est ancré totalement dans la chronologie classique et la continuité de la saison. Là, il y a un très beau plan vu du dessus comme ça en grue, qui contraste avec ce plan dans le couloir, puisque dans la tête de Andrew, c'est filmé à la Hollywood, quoi, un peu grandiloquent et un peu épique. Voilà, un peu épique. Et puis là, il est dans un couloir avec tous les potentiels. En fait, chaque séquence de cet épisode va nous... on va se demander si on est dans la tête d'Andrew ou si on est dans un point de vue, entre guillemets, normal de la série. Et cet épisode va passer son temps à nous faire des petits pièges. Vous allez voir, à un moment donné, il y aura des petits indices qui nous permettront de savoir si on est dans la tête d'Andrew ou si on ne l'est pas. À partir du moment où ça devient un peu surréaliste, on sait qu'on est dans la tête d'Andrew a priori. Oui, la fameuse scène We Are Gods. Par exemple. Balance is important. People don't always take that into account. I could bring that to you, absolutely. Let's explore the world of our story, shall we? Buffy lives in Sunnydale, California. This is the local high school. There's a hellmouth underneath the high school. See, weird things happen on a hellmouth. It attracts all sorts of bad people. Est-ce que vous aimez Andrew? Mais est-ce que vous l'aimiez en saison 6 quand il faisait partie des méchants? Ah oui, il était pas vraiment méchant en saison 6, ouais. Là, il résume la saison, super scène aussi.
Voilà, bah là on est complètement, on a le youtubeur avant l'heure quoi, et il s'adresse face caméra, il fait son petit exposé. Il est mignon parce que il évoque l'ouverture récente du Saw, mais il fait une pause, il est un peu mal à l'aise parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais il n'ose pas avouer que c'est de sa faute, c'est par l'assassinat de Jonathan qu'il a lui-même ouvert le Saw, et là il veut pas l'avouer. Il a un petit peu mauvaise conscience, et ça va être très important aussi dans cet épisode. C'est un épisode sur la rédemption d'Andrew. Exactement, la rédemption d'Andrew, et au départ il n'est pas prêt à assumer ses fautes et à devenir une meilleure personne, et c'est grâce à cet épisode qu'il va devenir une meilleure personne. Et concernant cette scène-là, au-delà d'être très drôle, elle est très utile aussi pour le spectateur, puisque Andrew ici nous résume un petit peu tous les éléments importants de la saison et tout ce qui s'est passé jusque maintenant. Il commente tout ce que font les gens, c'est particulièrement gênant pour les autres. Même Alex est gêné, alors que pour question de gênance, Alex c'est le champion. Pendant son petit exposé, il a précisé que, vous savez, les petits moines là qui travaillent pour The First, il a dit very mobile for blind people. Ils sont très très mobiles pour des gens aveugles. Ça l'étonne lui-même. Et là, pareil, il se met à la place des fans qui, nous aussi, en tant que spectateurs, on regarde la série, on voit des moines, des gens, aveugles, qui se battent quand même très très bien. Et on peut trouver ça un peu absurde. Et voilà, il se met à la place du spectateur. Il trouve aussi lui qu'il y a des choses absurdes, mais bon, il passe parce qu'il aime bien cette série, donc c'est pas grave s'il y a des petits défauts parfois. Don't you, gentle viewers? I'm Amanda, and I grew up right here. Not you, sweetheart. Let's start from the top. Il a aussi nommé Xander. Alors là, on est clairement dans l'esprit de Andrew. Ah bah là, oui. Là, on est clairement dans le je crois qu'il n'y a aucun doute possible, on est d'accord. Il a nommé Xander The Heart of the Slayer Machine, le cœur de la Slayer. Oula, attention, il y a de l'érotisme. Moi, je me tais. Priorité au direct. C'est chaud, on a chaud un petit peu. C'est intéressant aussi parce que tout au long de l'épisode, on constate tout un tas de différentes façons en fait de filmer. On a l'épisode classique, on a des plans comme celui-ci au ralenti avec un filtre de couleur, on a le point de vue du caméscope d'Andrew. En fait, il y a plein de techniques aussi qui nous sont exposées ici. Il est soutenu par les potentiels, ça c'est intéressant aussi, malgré tout. Parce que les potentiels sont elles aussi un petit peu des fans de Buffy. Ah, c'est pour ça que je pense. Ben oui, elles voient cette personne comme un modèle, comme une personne dont elles ont entendu un peu les légendes, les récits. Ouais, elles sont au même niveau qu'Andrew dans cette fascination pour la tueuse. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer, parce qu'en fait, Buffy va entamer un speech pour motiver les troupes. Et Andrew va se détourner de Buffy parce qu'il a déjà entendu 1000 fois ce discours. About keeping busy. This is about war. I'm sorry to jump all over you guys, but I have to tell you what's really going on. There's something new. Amanda, Dawn, you're gonna stay home from school. Et voilà, ouais, on rentre dans le sérieux, et il va s'éclipser parce que lui ça l'intéresse pas. Et voilà, il refuse, il est encore dans la dérision, dans le décalage. Andrew, il veut pas encore faire partie complètement de l'histoire, du récit. Il se met toujours en retrait avec cette position de narrateur, de storyteller. Il n'est là qu'un observateur. Il veut pas faire partie de l'histoire. Pareil, c'est cet épisode qui va l'amener à rentrer dans le Scooby Gang et à enfin assumer, à faire des actes. Et puis il y a un côté très confessionnal télé-réalité là, quand il parle face caméra comme ça, qui se confie. Et là, il se présente lui-même à présent au spectateur, mais il réarrange un peu l'histoire à sa manière. C'est quelque chose qu'il va faire tout au long de l'épisode. Il va avoir des flashbacks. Mais voilà. Et là, ils sont présentés comme des super vilains de comics, en fait. C'est ça. Et regardez, lui au centre, bien sûr. Décadré comme ça. Le cadre est débulé, ce qu'on appelle. C'est quand c'est pas droit. Vous voyez, c'est un peu oblique. C'est pour donner cette impression d'étrangeté et de vilain de comics, un petit peu. Ça, parce que si vous connaissez une autre série de Joss Whedon qui s'appelle Dr. Horrible, c'est une histoire de super-héros aussi et de super-vilains. Et il y a plein de plans filmés de cette façon. Qui a vu Dr. Horrible ici? À main levée. Oh, oui, bravo. Allez voir Dr. Horrible. Dr. Horrible la semaine prochaine. On sera 4. C'est disponible gratuitement, légalement sur YouTube. Non, allez voir ça. C'est assez génial. It's not done.
Even Willow looks bored, and she usually can take a lot of that stuff. Look at her. Voilà, et donc une autre raison pour laquelle Andrew s'est éclipsé de ce speech de fin du monde, d'entrée en guerre et tout, c'est que, comme tous les spectateurs de Buffy, il en a déjà vécu pas mal, ce genre des discours comme ça de Buffy qui veut motiver ses troupes. Il connaît, quoi, comme nous, donc on n'a plus besoin, entre guillemets, de voir ce genre de discours. Il va fantasmer un combat contre Dark Willow, qui est assez drôle aussi. La scène là reprend en partie les plans exacts en fait, les plans exacts de ils ont de retourné la saison 6. tout à fait. Là, on est complètement dans la fanfiction. En plus, il prend des vrais plans de la série auxquels parce que ça, c'est un des vrais plans de l'épisode 2 to go, je crois. Ouais, c'est ça. Et il rajoute un plan avec lui, quoi. Et il rajoute ses plans à lui pour changer la série. Il se fait sa propre série. Il y a un petit côté de Giles. Il est génial. Giles lui-même deviendra observateur sans spoiler la fin d'Angel. Petit scarabée. C'est très comme Superstar avec Jonathan. C'est très le même esprit. Hey, I think Buffy stopped talking. That usually means she had to go to work. Let's see what the little locust stuff for breakfast, shall we? Alors là, attention, il va se passer quelque chose, il va y avoir un indice très important qui va nous expliquer qu'on est dans la tête de... Est-ce que vous avez vu? Elle a regardé la caméra. Est-ce que vous avez vu? Buffy a regardé la caméra. C'était une fraction de seconde. C'était très subtil, c'était très rapide. Mais les regards caméra, ça se fait jamais, c'est interdit. Les comédiens n'ont pas le droit de regarder la caméra parce que une amende. Déjà, ils payent de l'argent. Non, mais voilà, ça casse un petit peu l'effet de crédulité, la fiction, l'histoire quand on nous met en place. Et là, elle a regardé cette caméra, en plus en la regardant un peu méchamment, genre mais arrête de me filmer, tout ça, c'était très subtil. Mais voilà, c'est un indice pour nous dire qu'on est du point de vue d'Andrew dans cette scène. Une scène d'ailleurs qui est une référence directe à la première saison avec la jeune fille qui devient invisible parce qu'elle est ignorée. Tout à fait. Et on aura ça aussi tout au long de l'épisode. En fait, il se passe plein de choses en référence aux premières saisons. De toute manière, cette saison 7, c'est un rappel pour les fans en fait. Encore une fois, on est sur la notion de fan puisque c'est une saison qui est faite pour les fans avec les retours aux sources, la reconstruction du lycée, etc. Ouais, la fille invisible, là, il y avait une fille invisible qui devenait invisible. Ça vient de quel épisode? C'est Claire Duval. C'est ça, Out of Mind, Out of Sight, épisode 11 de la saison 1. Bien joué. Portée disparue, je crois, en VF, il s'appelle. Voilà, donc je vous dis, Janice Benson, elle adore faire des références. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ah, il y a Wood, oui. On aime bien Robin Hood ou pas? Ah, bof, on a entendu bof par là? Est-ce qu'on aime bien D.B. Woodside, qui se cache derrière le personnage? Bof. Il était bien dans 24 heures chrono. Non, il était président des États-Unis. Bref. Non, c'était pas lui. Si, il joue le petit frère de David Palmer. Bref, c'est pour une autre convention, ça. Oh, I see you being amusing now with comical exaggeration. Donc il fait partie complètement du Scooby Gang à ce moment-là, Robin Hood en plus. Hein. Il est intégré dans toutes les histoires. Ah oui, depuis qu'il est bien plus qu'un simple principal du lycée et qui s'est confié à Buffy, il a totalement intégré le Scooby Gang. Other nasty stuff too. Like what? Ah, il a explosé vraiment, le mec. Voilà une autre preuve qu'on est du point de vue d'Andrew. Il y a quand même un élève qui vient d'exploser, on est d'accord. Et ça n'a pas l'air de trop soucier Buffy. Alors elle a du vécu, mais là on est quand même dans l'exagération. Alors après, ça ne veut pas dire que tous ces événements ne se sont pas passés. Hein. Si on veut rentrer vraiment précisément dans l'épisode, il est fort probable que ces événements se déroulent quand même. Mais là, on a vraiment, je le répète, le point de vue d'Andrew, le point de vue d'un fan. Bon gag là où Andrew filme finalement ce qu'il y a derrière. C'est excellent Willow ça. Et Kennedy. Ça nous donne un petit peu, encore une fois, des indications en vrai sur l'orientation sexuelle implicite. On a encore des d'Andrew. doutes? Non, on n'a pas de doute à ce moment-là. Dans la série, c'est implicite jusqu'au bout, en fait. Enfin, justement, moi, ce que j'aime bien, c'est que son orientation sexuelle n'est pas un sujet. Voilà. Exact. My guess. It's that seal thing in the basement.
It's like all the Hellmouth's energy is... Voilà, et là, on a une scène beaucoup plus, comment dire, Buffy, classique entre Buffy et Wood. Là, c'est un peu plus sérieux, donc là, on peut s'imaginer que c'est moins du point de vue d'Andrew. D'ailleurs, Andrew, il est, à ce moment-là, il est dans le salon, en train de faire autre chose. Allez, c'est une super scène aussi où Anya et Xander vont se retrouver. Et lui va pousser des questions, c'est ça, poser des questions horribles. Il part sur une interview et ça se transforme très vite en une petite thérapie de couple. The hell? I just think people will be interested. I know I am. What do you have to say for yourself 1 year later? I've apologized enough. That's what I have to say. But you think it was something that called for an apology? Oui, avec son petit calepin sur le fauteuil. Voilà, là, on est sur les codes de la séance de psy. En fait, il est comme un spectateur, encore une fois. Nous aussi, on se pose des questions sur la relation. Et il pose des questions qu'on veut, en fait. Hein. Everything I thought was best. It wouldn't have worked. But we still spark. Qui déteste Xander après ce qu'il a fait en saison 6 ? Vous n'êtes pas nombreuses, hein ? Ou nombreux ? On la déteste. Ah, il est 0. Il est 0. C'est pas son meilleur moment. Il a plein de qualités, mais c'est pas ce passé. Ça, c'était pas ce jour-là, ouais. Ça, c'était pourri. I swear we just covered this thing up. It doesn't want to stay hidden anymore. It wants to turn these kids into... Alors voilà, donc là, encore une fois, on est dans un moment très sérieux. Et au moment où il va être question d'interroger Andrew, à la fin de cette scène, Andrew qui est un personnage généralement comique de la série, et ben on va voir le passage, donc j'anticipe, je spoil, attention, il va y avoir le passage du petit cochon tout mignon qu'avait amené Andrew il y a quelques épisodes, voilà, pour amener le côté comique, humoristique en tout cas de Andrew. Oui, nous avons une question de Samantha. Et peut-être aussi une référence au Fluty dans la Principal saison. Fluty. C'est quoi ? Oui, qui se fait, il se fait manger. Voilà, oui, voilà, qui s'est fait manger par Xander et ses copains, Yen. Et donc, comme c'était un rappel aux événements de la première saison, il y a aussi ça. Est-ce qu'il avait un nom, ce cochon, on se rappelle ou pas Ah, il avait un nom. Comment il s'appelle ? Herbert. C'est ça, c'est bien ça. Hein, ouais, c'est ça. Bien joué. T'es pas dans le quiz de cette question. Alors, donc là, ils sont encore dans leur cave, d'accord. Oui, la Wood va devenir méchant en quelques instants. I've never been. Evil is what evil does. And I know what you're doing. You're with that vampire. Screwing that vampire. You filthy whore! Robin, are you okay? Oh. What happened? I think it was controlling you. Buffy, we gotta get rid of this seal. We gotta shut it down before it starts affecting everyone. I think I have a pretty good idea. Bon, sinon ça va, c'est une bonne convention, ça vous plaît? Parce que là, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette scène, je crois qu'on a tout dit. Voilà, le petit cochon, par contre, c'est rigolo. Le petit cochon. Voilà, le petit cochon. très bonne vanne aussi de Robin. Ça aussi, très bonne scène de Spike. Excellente scène. Qui fait semblant de s'énerver. On ne sait pas encore à ce moment-là. Oui, c'est la première prise. Before I rip your throat out and eat it. Spike, the light was kind of behind you. En fait, Spike et Andrew, ils s'aiment bien. Hein. Voilà, c'est pas la première fois qu'on le constate, mais c'est un petit rappel. Il est trop content de passer pour le salopard. Donc là, c'est un moment de mise en scène assez bien vu, puisqu'on croit qu'on est encore dans la discussion avec Alex et Anya. Mais finalement... Oui, voilà, c'est un épisode qui joue beaucoup sur les points de vue. Hein. On ne sait jamais trop, comme on a dit, de quel point de vue on est. Et on a des petits indices, parfois. Parce qu'il va y avoir un plan où en fait, Andrew a laissé une caméra, et après, on va voir qu'il regarde ce qu'il a déjà enregistré. Ouais, malin. I don't know if that means anything either. Well, it's nice to hear.
Andrew, c'est également un petit peu le personnage, donc le fan, qui plongerait dans un film ou dans une série dont il connaît tous les personnages et tous les codes, à la manière des films Last Action Hero ou Pleasantville. Je ne sais pas si vous avez vu ces trucs-là. C'est exactement cette idée-là. C'est pas cette histoire, mais c'est la même idée, quoi. Puis il connaît tous les dialogues par cœur. Ça, c'est formidable. Voilà. Ça, typiquement, voilà. Comme Danny Madigan en Fascination devant Schwarzenegger, ici, c'est Andrew face à. Connaît les dialogues en Fascination face à Alex et Anya. Voilà. Et il se repasse la scène en boucle. C'est extrêmement mignon, moi, je trouve. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que on le voit faire les dialogues en playback, mais il fait uniquement les dialogues d'Anya. Voilà. C'est un peu comme s'il parlait à Xander lui-même. Hein. Il y a peut-être un. Ooh, that would be very exciting on tape. The school is out of control with energy from the Hellmouth. It's time for you to help Andrew. Well, right now I'm really more about the recording of... No. No more watching. No more watching. Alors voilà, ce qui a été traduit par le spectacle est terminé. Buffy dit no more watching. C'est fini, on arrête de regarder maintenant. On arrête de, voilà, on passe aux choses sérieuses, on est dans la vraie vie. Voilà, on entre en action. Voilà. On devient acteur. On devient acteur. Ouais. C'est ça. On te rappelle, Andrew, que tu es dans la série et pas à l'extérieur de la série. Mexique, voilà. Est-ce que c'est le moment où on parle philosophie, messieurs? Ah, on s'assoit du coup. Ouais, vas-y. Non, mais si vous êtes renseigné un petit peu sur les lubies et les motivations de Joss Whedon dans sa manière d'écrire, il s'est beaucoup intéressé à quelque chose qui s'appelle l'existentialisme. Alors attention, je vais dire des choses dont je ne suis pas du tout spécialiste, hein, je recite Wikipédia. Non mais l'existentialisme, c'est de la philosophie qui dit ça, qui dit que les personnages sont définis par leurs actes. En gros, c'est ça. Voilà. Un personnage une personne doit se mettre en action pour vraiment être qui il est. Et il met ça dans beaucoup de ses scénarios. Il en parle d'ailleurs dans des commentaires audio d'un épisode de Firefly notamment. Et là, c'est exactement ça avec le personnage d'Andrew. Il dit au personnage d'Andrew, si tu veux vraiment être quelqu'un, tu dois te définir par tes actes et non plus par ce que tu racontes, par tes petites vidéos ou tes petits commentaires de la vie. Tu dois faire les choses toi-même. On a vu le Monsieur au fromage dans les petites visions là-haut. Vous vous rappelez de Monsieur au fromage? Non. Dans quel épisode on le voit? Est-ce que vous vous rappelez? Monsieur avec sa tranche de fromage. Restless. C'est ça, exactement. Fin de saison 4. Donc il est dans tous les rêves, ce personnage, Monsieur Fromage. Dès qu'il y a un rêve, il est là, en fait. T'as jamais rêvé d'un mec au fromage, toi? Non. Et toi, Patrick? Tous les soirs. T'es intolérant au fromage, on le rappelle? Tous les soirs. Ah oui, d'accord. No, Zima. Shut your face about the Zima, just talk. You were the first one to uncover the seal and feed it blood. Il était aussi question d'une boisson qui s'appelle Zimka. Est-ce que vous savez ce que c'est Zimka? Alors là, c'est assez pointu. Hein. Anecdote très intéressante. Il faut avoir écouté les commentaires audio pour savoir. Personne sait Zimka, ce que c'est? On parlait de Jane Espenson en tout début c'est ça, donc la scénariste Jane Espenson qui a écrit cet épisode travaillait dans une boîte de marketing avant de travailler sur Buffy, et c'était le nom d'une boisson qu'elle avait inventée pour sa boîte de marketing. Et donc elle a mis le nom de la boisson dans ce flashback. Un petit clin d'œil à elle-même. Hein. Pas en grande forme, Andrew. Voilà. Effectivement, il est hanté par un fantôme. Ah oui. Et pas n'importe quel fantôme en plus. C'est ça. Et oui, donc on a aussi choisi cet épisode parce que vous voyez, il y a Warren, il y a Tom et il y a Yari, donc des personnes qu'on a vues en vrai aujourd'hui. Mais ça, c'est cool. Ouais. Yeah. It wasn't easy. I had to meet this demon guy who sells all kinds of weird weapons and stuff. Yeah, show me. Well, I didn't buy them, but there were poison arrows and this sort of collapsible sword. Show me the knife. Oh, right. Yeah, quick. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le phlébothénum? Quelqu'un sait ce que c'est un phlébothénum?
Pareil, c'est un truc, j'ai aucun mérite, hein, j'ai juste écouté les commentaires audio. C'est un nom qui était employé par les scénaristes de la série quand ils bossaient ensemble sur l'écriture des épisodes. C'était ce qu'on appelle aussi un MacGuffin, c'est peut-être un nom qui est un peu plus connu ça. En fait, c'est l'objet de toutes les convoitises. Qui doit faire, comment tu dis ? L'objet de toutes les convoitises qui fait que les intrigues se rejoignent pour tous les personnages. Voilà, qui est l'objet dont la quête et l'intrigue principale qui fait avancer l'action, quoi, dans un film ou dans une série. C'est un peu un objet prétexte. C'est ça, pour ça qu'ils ont trouvé un mot prétexte. Ah, priorité au direct, meilleure scène de l'épisode. Faudra en parler tout à l'heure ou demain. On a envie de chanter, on a envie de faire du karaoké avec cette scène tellement elle est géniale. Donc voilà, le phlébothénum, voilà, c'est comme ça que les scénaristes entre eux définissaient à chaque épisode, il nous faut un phlébothénum. Ah, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Donc là, il y a une histoire de poignard. Voilà, ça va être l'objet. On adore. Il aime beaucoup cette vision. Il aurait fait un carton dans Once More with Feeling, Tom Lenk. C'est vrai. Des mecs qui sont... Tom, je sais pas si vous savez, mais il a joué beaucoup dans des comédies musicales à Broadway et à Los Angeles également. Et c'est vrai qu'il aurait fait un carton dans l'épisode de Once More with Feeling, c'est sûr. Ah oui. Drive the words deep into him? There was some carving on the blade. I just thought it was a pattern. Found it. Le fameux phlébothénum. How are you with demon languages? Well, you were right. It's in Tawaric. It's like proto-Tawaric. It's really, really old. But what's Là, on nous rappelle aussi la façon dont on nous a présenté Andrew au départ. Au-delà d'être le frère de Tucker, c'est un invocateur de démons. Yeah, I'm okay with it. It says, the blood which I spill. C'est une première manière de le mettre en action, Andrew. creepy? Well, what are you thinking? You think you can do something with that? Let me work on it. I think it's got a shot. Et là, on a eu une ellipse de comment... Il n'y a pas eu l'enquête de d'habitude. Ils ont pris le couteau et dit OK, et hop, ils ont trouvé la solution tout de suite. Mais ils sont allés sur Google, je pense, c'est ça? Ouais, c'est sur mon Google, mais en fait, c'est un truc qu'on voit souvent dans Buffy, que là, ils ont totalement ellipsé, puisque c'est peu importe comment ils ont trouvé le phlébothénum, et qu'est-ce que ça veut dire, c'est... On veut de l'action maintenant, on veut de la bagarre. Exactement, on retourne au lycée. Somehow. Or the first wouldn't have needed the knife. Andrew knows the language, can really talk to it, maybe give it commands. Come on, Robin, Spike, let's go. Ah oui, il prend sa cam, Andrew. Andrew finit la scène, vous avez un tout petit... Hop, il prend sa caméra. Il veut absolument tout documenter. Voilà. Est-ce que ce serait pas aussi une façon pour Andrew de dépasser un peu plutôt d'être dans le déni par rapport à la culpabilité de l'assassinat de son ami? C'est vrai, on n'a pas beaucoup parlé culpabilité, mais voilà, comme j'ai dit, c'est le sujet central aussi. Il refuse d'admettre qu'il a assassiné son ami Jonathan quand même, pour l'instant. Et ça, c'est embêtant. Et il continue de se filmer, il continue d'être en retrait de la vraie vie et de rester dans la fiction. Ouais. D'une part, l'art comme moyen de refuge par rapport à la réalité, si on considère ce qu'Andrew fait comme de l'art, et d'un autre côté, il se crée une histoire parce qu'il est encore une fois dans le déni. Et c'est plus facile peut-être pour lui de l'accepter s'il se réinvente son histoire. Bah, c'est ce qu'on fait tous, hein, quand on va pas bien, quand on a un petit coup de mou, on va se regarder un film de Noël ou une bonne comédie bien potage pour penser à autre chose, aller dans un autre monde. Andrew, il filme la baston. Les autres se tapent, lui il filme. C'est marrant. Comme un des réalisateurs de Buffy. Oui, et puis donc là c'est le chaos au lycée, c'est déjà annonciateur pour le reste de la saison et pour le final de la série. Il y a une ambiance apocalyptique quand même, hein. Le lycée en feu, complètement détruit, on dirait les élèves tous possédés. Et la caméra et la mise en scène qui accentue tout ça avec des plans décadrés. Ah bah on arrive en fin de saison, hein. On est très très proche de l'apocalypse. Ouais, là, Spike il explose les élèves. Ça c'est très, très drôle. Okay, Spike, Wood, I need you guys to stay here. Hold our line of retreat. So I'll be staying here with these men, helping out that holding the line thing. Il a toujours pas compris, Andrew. C'est toi qui vas.
We make our way down the stairs carefully, alert for any danger. Donc là, Buffy emmène Andrew dans la cave afin de lui tendre un petit piège. Oui, elle lui prend sa caméra. Elle lui prend des mains la caméra. Be quiet. I don't want a biographer, especially a murderer. Yeah, we'll see. About that, we just keep tossing that word around, but that's not really what happened. What? You stabbed Jonathan to death. What were you trying to do? Scratch his back from the front? It was confusing. Jonathan and I were digging, but Warren was there, and only I could see him. Not one of them. Donc voilà, encore un exemple de sa manière de fictionnaliser son histoire, de refuser la réalité. Il modifie ses souvenirs pour se convaincre qu'il n'a pas fait exprès de poignarder Jonathan. Alors c'est une scène qu'on a vue, il y a quelques épisodes, on l'a vu qu'il l'a bien fait volontairement. Enfin, en tout cas, il était peut-être un petit peu orienté par les visions de Warren. Enfin, The First sous les traits de Warren. Mais là, il s'invente une autre version. Soit qu'il l'a poignardé par accident, ou alors qu'il était, comment dire, contrôlé par le sceau. On va avoir plusieurs exemples. Très dramatique, là. Et surtout qu'il s'en veut. Et on a vu que c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est même pas du tout comme ça que ça s'est passé. Moi, j'ai envie de mettre un point d'honneur sur cette scène par rapport à l'acting de Tom Lenk, qui est quand même assez incroyable, parce que, on voit que c'est un très bon acteur parce qu'il joue un personnage qui surjoue lui-même la scène. Une autre vision, un autre point de vue, où Andrew est possédé. C'est pas de sa faute non plus. C'est jamais de sa faute. Voilà, il refuse toujours pour l'instant de s'avouer que c'est de sa faute. Donc il refait la même chose, c'est très bon. Il fait encore plus des caisses. Voilà. Le fait remarquer. Ici, Tom Lenk est crédible à ne pas être crédible en fait. Très bien écrit cet épisode encore. There's someone in there. Whoa, no. We are going in. Just be prepared, okay? The seal could have done anything to them. Go. Nope. On passe au dernier acte. Ah oui, voilà, il faut toujours finir le troisième acte sur un petit cliffhanger pour que les gens ne zappent pas pendant la publicité. C'était la bonne époque des publicités avant Netflix. Et on là, retrouve Anya et Xander, oui. Qui ont remis le couvert. Qu'on fait du sexe. Et on a toujours les références aux anciens épisodes. Ils ont la même réplique. So I'm over you now. C'est Anya qui dit ça. Et c'est ce qu'elle a dit. Vous vous rappelez quand est-ce qu'elle a déjà dit ça? C'est pas dans la saison 4. Ah, mais je veux un épisode. Le deuxième épisode de la saison 4. Quelqu'un a une autre? C'est la mauvaise réponse. Vous êtes renvoyé. Quelqu'un sait quel épisode c'était? Non, c'était bien la saison 4. C'était pendant l'épisode 3 de la saison 4. Désillusion, The Harsh Light of Day. Donc c'était la première fois que Anya et Xander faisaient l'amour. Et elle disait ça déjà à la fin de... Voilà, la boucle est bouclée. Et puisqu'ils ils décident d'arrêter là. Et voilà, après cette scène. I wonder what's keeping him. Thought they'd be up here by now. Had to make this in here, you suppose. Wood shop, I guess. It's nice to know they're paying attention in class. Il y a la bagarre. C'est uniquement pour que Wood ait envie de tuer Spike. Parce que sinon, ça sert à rien cette scène. Alors on rappelle qu'il y a un petit sujet entre Wood et Spike. Voilà, oui, parce que Spike a tué la maman de Wood, qui était une tueuse. Et là on a une séquence de baston. Et regardez ce que nous fait Andrew. Il la filme et il la commente en direct. Comme gens, maintenant. Donc maintenant vous le savez, on s'est tous inspirés d'Andrew. Voilà, le concept initial de pourquoi Buffy c'est génial, c'est Andrew Wells qui l'a inventé. It's your turn, Andrew. Voilà.
Ce plan résume tout l'épisode. It's your turn, Andrew. Buffy filmée par le caméscope d'Andrew, donc du point de vue d'Andrew, elle lui dit maintenant c'est ton tour. Lui peut se dire c'est mon tour, je vais me faire trucider. Et en fait, ce que Buffy lui dit, c'est ton tour de te mettre en action, c'est ton tour de bosser maintenant, c'est ton tour d'être le héros de cet épisode, de faire avancer l'intrigue. Et surtout, elle le menace un petit peu en fait. Voilà, mais c'est à ton tour de devenir une bonne personne, d'entrer dans le Scooby Gang. Turns out the blood of the person that awoke it, you, different kind of deal. It reverses the whole thing. Pour rappel, on ne sait pas ce qu'a vu Willow, puisque c'était en ellipse tout à l'heure, donc la Buffy dit ça, mais on n'en sait Buffy sait ce qu'Andrew doit faire pour fermer le seau, Andrew ne le sait pas. Et c'est intéressant parce que là, Buffy, alors là, c'est vraiment, ça va très très loin dans les niveaux de lecture, mais Buffy, elle se met en scène, elle fabrique elle-même une fiction en menaçant Andrew, en lui faisant croire qu'elle va le tuer, pour finalement le faire rentrer dans le monde réel. Alors c'est très, très barré, mais ça va fonctionner. Elle crée une fiction, donc elle s'adapte à son mode de communication, la fiction, pour lui dire viens dans la réalité. Puis elle adopte une petite stratégie à double usage, hein, au final, parce que le but est double ici. C'est d'une part de faire pleurer Andrew, parce qu'il s'avère que ce sont des larmes qui vont refermer le seau et non pas du sang. Pardon. Mais aussi, en même temps, elle le remet un petit peu sur le droit chemin en lui faisant avouer ses actes. Oui. Ouais. C'est tout le but de cette scène. Il n'est plus le storyteller, il est devenu l'acteur de l'histoire. C'est beau, c'est bien écrit. I'm gonna give a bunch of speeches about how we're all gonna live, because we won't. This isn't some story where good triumphs because good triumphs. C'est un bon acteur, Tom Lenk, hein. On devrait le rencontrer peut-être. Sarah Michelle Gellar est pas mal non plus. Hein. Oui, mais Sarah Michelle Gellar, quand est-ce qu'elle vient, Sarah Michelle Gellar? Oui. Il va intervenir. Caméraman qui va intervenir, ça n'a plus de sens. On est vraiment dans la fiction. On t'écoute. Pour moi, en fait, c'est qu'elle pousse Andrew surtout à devenir adulte. Être adulte, c'est quoi? C'est assumer ce qu'on fait, assumer ses actes. Jusque-là, c'est un gamin. Et là, maintenant, il faut qu'il assume tout ce qu'il a fait, quoi. C'est vraiment ça. Il pleure, le chaton. C'est le passage de la vie d'adolescent à la vie d'adulte. I knew it wasn't. And I killed Jonathan. And now you're gonna kill me. And I'm scared and I'm going. Voilà, donc passage très très important pour la rédemption d'Andrew. Très touchant aussi. Sartman, ça va aller? Il chiale. Parce que je te sens à fond là dans la scène. Je suis fébrile. Non, c'est vrai que c'était touchant là. On y était là. It stopped. Didn't want blood. They wanted tears. Je crois qu'on a loupé la réplique. Life isn't a story. Voilà, tout est dit encore. La vie, c'est pas une histoire. La vie, c'est des remords, c'est des erreurs, c'est des vampires qui essaient de te tuer, des démons, etc. Donc nous, spectateurs, évidemment, en tant que bons fans, on avait compris depuis le début que c'était un stratagème de Buffy et qu'elle ne voulait pas réellement tuer Andrew. Mais après, ils ont joué sur le côté que tu pouvais te faire posséder quand tu étais autour du seau. Donc on pourrait se dire peut-être Buffy possédée. On l'a compris parce qu'on l'a vu l'épisode 50 fois aussi. Hein. Voilà, oui. Quand tu le vois une fois, c'est chaud. Hein. Effectivement. Tout le monde s'arrête, bon, tout va bien. Ils rentrent chez eux tranquilles, les étudiants. Allez, salut. She got it done. What was that? So far. On est déjà à la fin là. Eh ben oui, c'est déjà la fin de l'épisode. La dernière confession d'Andrew. Here's the thing. I killed my best friend. Et comme on disait au début de l'épisode, souvent ce genre de série anthologique où il y a un présentateur qui annonce l'épisode, il revient à la fin pour faire une petite morale. Mais là, c'est finalement ce qui arrive, c'est Andrew revient pour. Mais on a aussi le contraste par rapport au début de l'épisode. On est dans le réalisme avec la caméra, avec et le fond. Le vrai point de vue de la cam et pas devant la cheminée. Semblerait qu'il a appris. Bah, c'est fini en fait. Voilà, il semblerait qu'il ait retenu la leçon. Il encaisse mal quand même. Là, c'est difficile de grandir. Là.
Il le fait en éteignant la caméra, ça y est, il devient. Il arrive à arrêter de filmer sa vie. Il devient acteur et il sort de la fiction. Bon épisode, hein. Excellent épisode. Un de mes préférés personnellement. Et il y a une dernière chose rigolote à la toute fin de cet épisode, je sais pas si vous vous rappelez. On va écouter. C'est un gag sonore. We are as God. We are gods. Chanté à la place du classique. Ouais, super épisode. Je crois qu'on a tout dit. Hein. Généralement, on fait une petite conclusion à la fin de nos épisodes, mais là. On a tout dit. Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur cet épisode? Est-ce que vous avez rajouté des. Il y a une marque. Dis-nous. Parfait. C'était de la merde. C'est un épisode de merde. Je suis pas du tout sûr de moi parce que je viens juste de le remarquer, mais j'ai l'impression que la toute dernière scène filmée par Andrew, c'est peut-être la seule scène filmée par Andrew où il pose la caméra. Il n'est pas en mode j'essaye de contrôler ce que je suis en train de voir. Même quand il se fait son propre selfie, il la tient. Parfois il zoome avec la télécommande. Voilà. Et là, j'ai l'impression que c'est la fois où il vraiment, c'est ok, c'est. Il arrête la mise en scène. Il arrête la mise en scène, voilà, c'est ça. Beaucoup plus naturaliste. Ouais, c'est pas bête. D'autres choses? Il y a une annonce. Où on passe à la fin, à l'apéro. Juste avant, quand ils étaient, alors Buffy et Warren. Andrew. Non, Andrew. Oula, fatigué. Quand ils étaient en train de discuter et tourner autour du seau. À ce moment-là, ils ne savaient pas ce qui se passait. Donc, ils posent de manière innocente des questions à Buffy. On va faire ci, on va faire ça. Mais en fait, pertinemment, ils savaient très bien que ça allait mal se passer. Sinon, ils ne seraient pas en train de fuir Buffy, entre guillemets. Parce que le fait de tourner autour en rond, c'est de s'éloigner d'elle. Et puis, elle se rapproche de plus en plus jusqu'à ce que, quand elle s'est rapprochée, là, on comprend qu'elle veut le tuer, même si elle ne va pas le tuer. Donc, c'était par rapport à la remarque d'avant. Oui, il veut rester en retrait. Voilà, en retrait parce que. J'ai l'impression qu'il reste en retrait parce qu'il sait qu'il va se passer quelque chose de pas bien, mais il ne sait pas encore quoi. Donc, de manière innocente, il dit c'est pour que je me mette avec le couteau dans le seau, ou plutôt dans ce sens-là. Et c'est seulement quand Buffy et Andrew se sont rapprochés que là, on comprend que, en fait, non, elle va le tuer, alors qu'on sait, bon, même si on sait qu'elle ne va pas le tuer, mais à ce moment-là, on arrête de tourner autour du seau, quoi. On est dans le concret. Merci. On va vous remercier. Merci pour beaucoup. Ce moment super. Si vous avez aimé, on vous invite à écouter le podcast en ligne, bien sûr. Où est-ce qu'on peut nous trouver? Sur pourquoibuffyc'estgénial.wordpress.com. Et sur toutes les bonnes applications de lecture de podcast, normalement, vous voilà. Ainsi que sur Instagram, Facebook et X. C'est vrai. Bien sûr sur Twitch, où on fait des lives. Voilà. Merci à vous, c'était super. Merci beaucoup. Voilà, c'était super. Et une agréable convention à tout le monde. Ouais. Merci de nous avoir écoutés.